Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un gratin de saison avec la courge butternut et on va y mettre aussi des carottes. Pour ceux qui aiment le côté sucré de la courge butternut, vous allez adorer ce plat. En plus, très simple et facile à réaliser. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit. Vous pouvez ainsi liker la vidéo pour me soutenir et partager sur vos réseaux sociaux ou avec vos amis. Pour les ingrédients, j'ai utilisé 700 g de carottes, 600 g de courge butternut, 2 oignons, 2 branches de romarin, du sel, du poivre, de la muscade et aussi j'ai oublié de vous mettre une brique de crème, crème liquide légère, 20 centilitres. Et également du fromage râpé, donc celui que vous souhaitez, de l'emmental, de la mozzarella râpée, 3 fromages, du comté râpé, celui que vous aimez. Ça marche très bien aussi avec du fromage de chèvre râpé. J'ai commencé par éplucher mes carottes, ensuite je les ai lavées et je vais les couper en rondelles, donc de 1 cm, 1 cm et demi d'épaisseur. Ensuite, je passe à la courge butternut. Je vous montre comment moi je la prépare. Donc je coupe les extrémités légèrement pour pas perdre trop de chair et ensuite je viens l'éplucher avec l'économe. Vous verrez, c'est super facile. Ensuite, pour la découpe, vous voyez, vous avez une partie plus grosse que l'autre. Celle où il y a la partie bombée, c'est où vous allez trouver les graines. Donc je vais commencer par la partie où il y a les graines. Je vais la couper en deux, donc dans la longueur. Et ensuite, avec une cuillère, je vais venir creuser pour retirer toutes les graines. Donc n'hésitez pas à creuser un peu avec la cuillère pour bien retirer les fils de graines. Je fais pareil avec l'autre partie. Et ensuite, je vais pouvoir passer à la découpe. Donc là, vous avez deux possibilités. Vous pouvez les couper comme ceci en lamelles dans la longueur. Ensuite, vous découpez des carrés. Là, par contre, vous découpez lamelle par lamelle. Et ensuite, la deuxième méthode. Donc, regardez les carrés. Il faut qu'ils soient quand même assez gros pour tenir à la cuisson. Ensuite, la deuxième méthode, je coupe des lamelles. Donc, je pose la partie à plat. Vous voyez, comme ça, je peux couper directement tout l'ensemble des lamelles. Et vous avez des carrés plus réguliers. Ensuite, je vais assaisonner la courge butternut. Donc pour ça, je vais utiliser mon panier vapeur pour pas utiliser d'autres plats. Donc j'ai mis du sel, du poivre et de la muscade. Donc la muscade, n'en mettez pas trop, mettez juste une demi-cuillère à café. Je mélange le tout pour bien éparpiller les épices. Ensuite, je retire la courge que je dépose dans une assiette. Je mets mes carottes en dessous pour pas qu'ils écrasent la courge à la cuisson. Et je fais pareil, je mets du sel, du poivre, un peu de muscade et je remélange. Et là, donc, je vais ajouter la courge sur le dessus. Comme ça, elles ne sont pas écrasées par mes carottes. Et ensuite, je viens mettre 2 branches de romarin et je vais cuire à la vapeur, donc environ 20 minutes. Pendant ce temps, je vais commencer à découper mes oignons. Ensuite, je vais faire chauffer de l'huile dans une poêle. Une fois que l'huile est bien chaude, je vais y mettre mes oignons et je vais les cuire vraiment tout doucement, le temps que ma courge, butternut et mes carottes cuisent. Voilà, au bout de 20 minutes, mes légumes sont cuits. Je vais donc arrêter la cuisson. Je vais retirer les feuilles de romarin. Et ensuite, je vais venir tout verser dans la poêle. Je vais bien mélanger pour bien éparpiller les oignons avec le mélange.
Et ensuite, je vais venir ajouter donc une brique de 20 centilitres de crème liquide. Donc j'ai pris de la légère pour rester dans le light avec les légumes. Ensuite, je vais rallumer le feu et je vais laisser la crème réduire juste pendant 2-3 minutes. Donc là, comme vous pouvez voir, la crème a bien réduit. Je vais pouvoir passer maintenant à la cuisson au four. Et pour cela, j'ai fait préchauffer le four 10 minutes avant. Donc, je vais tout verser dans mon plat à gratin. Vous voyez, ça fait vraiment onctueux la crème comme ça avec les légumes. En plus, ça fait de jolies couleurs, vraiment les couleurs de l'automne. Je vais venir tout bien étaler dans mon plat. Je vais vraiment essayer de lisser la surface pour avoir quelque chose de lisse, de plat. Et ensuite, je vais venir ajouter le fromage râpé. Donc moi, j'ai pris de l'emmental. J'ai acheté en bloc et je l'ai râpé moi-même. Après, vous pouvez mettre le fromage de votre choix. Vous pouvez mettre du comté râpé. Vous pouvez mettre également de la mozzarella râpée, du fromage râpé, 3 fromages. Chèvre râpée aussi, c'est la courge butternut. C'est vraiment délicieux aussi avec du chèvre. Chèvre et crème, c'est vraiment très délicieux. Donc là, je recouvre bien le dessus. Donc j'ai utilisé environ 150 grammes de fromage râpé. Et ensuite, je le mets au four à 100 degrés. Je vais le cuire tout doucement pendant environ 5-10 minutes. Et voilà, donc mon gratin est prêt. Donc j'ai vraiment laissé 7 minutes, juste le temps que le fromage fond bien. Car comme toute la préparation était déjà chaude, ça ne sert à rien de mettre à haute température. Je veux juste le gratiner sur le dessus vu qu'il est déjà cuit, déjà bien chaud. Pour ceux qui le préparent à l'avance, comme l'après-midi pour le soir, vous pouvez le préparer l'après-midi dans votre plat et juste le soir, vous le mettez environ à 150 degrés juste pour faire réchauffer et le gratiner sur le dessus, mais faites préchauffer. Mettez-le pas dans le four avant de préchauffer, sinon il va brûler le dessus avant de réchauffer l'intérieur. Là, comme vous pouvez voir, j'ai commencé à servir le gratin, mais vraiment, il était vraiment excellent. Vraiment, ceux qui aiment la courge, ils vont adorer. Pour l'accompagnement, c'est comme vous voulez, vous pouvez le manger comme ça, tout seul. Pourquoi pas l'accompagner de filets de poulet ou d'une petite viande grillée, d'une salade aussi également. Donc là, je vous montre l'intérieur. Vous pouvez voir, il est resté crémeux. Il n'est pas sec du tout. Moi, je l'ai accompagné avec des pâtes nature. Vous pouvez aussi faire des pâtes à la crème pour suivre la crème du gratin. Ou pourquoi pas aussi mélanger les pâtes avec la courge et les carottes avant de le mettre dans le plat à gratin. Comme ça vous fait un gratin de pâtes à la butternut. Donc vous l'accompagnez vraiment comme vous souhaitez. Et voilà, donc ma recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on s'est régalé avec ce délicieux goût de courge butternut sucrée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire dès maintenant. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.